T'es prêt? Let's go. Oui, Pascal, eh ben, tu me fous ça sur la bobine 2. Ciao, ciao. Ah, bah vous êtes là, vous. Bonjour à tous, c'est Laura Felpin. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour assister au doublage de Minecraft, le film. Action! C'est un poulet chevauché! Putain de merde. Ils m'ont dit, en gros, c'est Minecraft le film. Et moi, j'ai pas compris qu'il y avait des êtres humains dedans, déjà. Donc moi, je m'étais dit, c'est un truc d'animé, et quand je vais arriver et tout, je vais pas voir des gens. Là, je vois Jack Black, et je me dis, grand délire, parce que c'est encore une fois ce que j'aime bien dans ce que j'ai vu là, c'est que ça a aucun sens. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est que là, quand je vois les acteurs, j'ai l'impression qu'ils se sont amusés sur le tournage. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc de... c'est un peu un jeu d'enfant, quoi. Surtout Jack Black et tout, quand il est là avec son épée, j'ai l'impression que voilà, il est vraiment en kiff. Et j'adore ce mélange des univers, mais c'est impitchable en vrai. Mais le film il est impitchable. Dans la surface, tout ce dont on peut rêver, on peut le créer. Ça part d'un jeu où tout est cubique. Square trees, square fruit, square trunks, square grass, square flowers. Ce monde n'a aucun sens. En tant que spectatrice, moi j'ai des grands souvenirs de VF quand on était jeune. J'étais une grande fan de Dawson, donc en fait moi les voix de Dawson c'est une dinguerie totale pour moi. Tu comptes aller en France? Ah, le véritable suspense. Et la première fois que j'ai travaillé en doublage, c'était avec un monsieur qui s'appelle Thierry Vermouth. Ce monsieur, c'était la voix de Dawson. Voilà. Et aussi de Costa dans Art Like a Ravi, les gars. Eh bien sûr que c'est la priorité, monsieur. Vous avez raison. Moi, j'ai des grands souvenirs de grandes voix. Jim Carrey, tout ça. Mais pas Lois Einhorn, c'est Ray Finkel et c'est un mec. Ça change tout, hein. Enfin, qu'un bon comédien de doublage fait des folies, quoi. Je veux dire, Whoopi Goldberg, c'est presque dur aujourd'hui pour moi de l'écouter en VO. Oh, vous croyez tout de même pas que je vais donner 4 millions de dollars à une bande de bonnes sœurs? Et je me rappelle par exemple moi d'avoir assisté ici même dans ces locaux à une session de doublage des Feux de l'amour. Oh, quel agréable... Oh, qu'est-ce que c'est? Je t'en prie, Jack, aide-moi à me calmer tout de suite avant que ça tourne mal et que je perde le contrôle. Et je peux te dire que la VF était meilleure que l'original, vraiment. Et d'ailleurs, c'était plutôt des grands acteurs qui venaient, qui passaient sur le plateau et qui passaient 20 minutes à faire un doublage. Ça se succédait, puis je me rappelle d'avoir assisté à ce truc en me disant, j'ai vu 20 comédiens de doublage hyper connus, tu vois, j'étais là en train de les regarder, admirative et tout. Parce qu'il faut savoir aller vite, parce qu'il y a tellement de rendement avec Les Feux de l'amour, c'est je sais pas combien d'épisodes de Les Feux de l'amour, qu'en réalité, c'est assez impressionnant. Là, ça donnait une sorte de puissance à la version originale, ouais. J'aime beaucoup regarder encore tout ce qui est dessin animé ou film d'animation. Ouais, il y a pas longtemps, j'ai encore revu, par exemple, Vice Versa. Riley, tu veux bien te présenter en quelques mots? On ne va pas faire ça! Elle va nous interroger! Bon, bah c'est génial, tu vois, t'as la voix de Gilles Lelouch, Mélanie Laurent, Marie-Lou Berry. Et d'ailleurs, on les entend même pas, eux, en tant que comédiens stars ou quoi. Franchement, c'est encore savoureux. Donc il y a encore plein de trucs où je me réserve la VF. Tous les trucs d'avant, toutes les séries, tu vois. Genre là, je regarde Phénomène Raven en ce moment. Bah franchement, en VF, ça tue, quoi. C'est toute mon enfance, quoi. Debout les filles, venez vite, partons dans les boutiques. Oh oui, c'est trop bon. J'ai l'impression que t'as une malédiction. Tous les personnages que tu doubles meurent très très vite. Mais en fait, oui, tous. Mais en fait, c'est pas tant une malédiction. J'explique pourquoi. Parce que comme tu le disais avant, au début, quand on venait assister, ce qui est moins possible aujourd'hui, assister, tu restais assis dans le noir, puis t'attendais toute la journée, tu voyais le truc défiler, quoi. Ce qui était pas mal aussi, parce que du coup, tu emmagasinais beaucoup d'expériences, en fait. Hein. Ce que tu fais moi aujourd'hui, tout va tellement vite et tout. Ouah, ça y est, j'ai 65 ans. Dans ce monde où tout va à 50 à l'heure, à 70 000, mais allez, à mon époque, dans les années 90. Et donc, non, en fait, t'arrivais, t'assistais, et si t'avais de la chance, à un moment donné, le DA te rappelait pour faire ce qu'on appelle des ambiances. Et les ambiances, c'est hyper marrant. Tu te rends pas compte, mais c'est dans Le Mentaliste, le gars, il arrive dans un bar et il y a 3 pecnos derrière qui font « Ouais, merci, je vais prendre encore un demi de 50 et tout. » T'es en train de faire des petites « Allez, chin, ouais, ça marche. » Qu'on n'entendra jamais, de toute évidence, au mixage, après, c'est des petites voix d'ambiance. Mais n'empêche, t'apprends beaucoup. T'apprends aussi à être avec les autres, t'apprends voilà, à pas faire ça. T'apprends plein de trucs, à te laisser diriger. Et ensuite, t'as ce qu'on appelle des récurrents. Donc, je sais pas, t'as Grey's Anatomy et t'as une meuf, elle a un cancer de la vessie et tu la vois du coup pendant 10 épisodes, tu vois. Mais à la fin, soit elle vit, soit elle meurt, ça c'est Grey's Anatomy. Mais c'est des personnages, tu vois, qui sont donc ce qu'on appelle un peu récurrents. Mais ils ont une fin de vie qui est assez, en fait, souvent, qui devient pas forcément le personnage principal. Et après, t'as les gros principaux. Et donc voilà. Donc c'est vrai que ceux qui sont un peu récurrents, ils ont tendance à ou dégager assez vite. Et moi, il se trouve que dégager assez vite était synonyme de mourir, en effet.
Je suis décédée dans pas mal de séries. Hé, hey, toi! Qu'est-ce que tu dessines? Oh, oupsie! J'ai l'air folle. Vous verrez qu'à l'image, ça marche. Hein. Je fais pas n'importe quoi, là. Toi, qu'est-ce que tu dessines? Oh, oupsie! Elle Gaucha, c'est une petite mistinguette, j'aime à dire, qui en a gros sur la patate. Elle a vécu des événements traumatiques comme tout le monde, mais comme les anti-héros de ce monde, elle a en fait pas vraiment converti ça dans un apprentissage de développement personnel, et donc c'est devenu un peu une personnalité un petit peu, voilà, je dirais un peu aigrie, peut-être un peu méchante. J'irais peut-être à dire ça, même si je crois pas trop à cette théorie de la méchanceté, mais enfin bon. Elle a pas tous les éléments d'une sorcière. Pourquoi? Déjà parce qu'elle a genre 2 doigts, je crois, ou 3. Mais par contre, elle a plein de grosses bagouzes sur ses doigts, telle une mafieuse italienne. J'aime beaucoup cette dame. Oui, donc c'est une espèce de vieille sorcière. Certains diront qu'elle n'est pas mignonne. Je suis pas d'accord avec ça. Je savais bien que je vous trouverais là, bande d'abrutis. Évidemment que c'est moi, bougre d'imbécile. J'ai réussi à te pister à l'odeur à travers 2 biomes. C'était difficile parce que la comédienne originale et moi, on n'a pas totalement la même voix sur ce coup-là. You, what are you making? Oh, Ce que j'ai plutôt gardé, c'est Valérie, qui était la directrice de plateau, qui m'a quand même bien donné sa voix. Parce qu'en fait, elle aurait été parfaite pour le rôle. C'est super. On en filme une deuxième. Ouais. Un petit peu plus d'adresse sur la première. Ok. Et quand je l'entendais faire, je me disais, ah oui, d'accord, il faut trouver cette espèce de fragilité un peu de vieille dame. Il fallait respecter le fait que j'ai pas une voix d'une personne de plus de 50 ans. Et quand je dis vieille, putain, les gens ils vont croire que c'est ça que je pense des vieux. Je pense pas qu'après 50 ans, on soit vieux. Hein. Je dis une vieille dame quand on a... Allez, on considère vieux à partir de quand? 90. On est sympa. Ça, c'est un peu vieux, en vrai. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, il fallait respecter le timbre original de ma voix qui était pas aussi chargée, peut-être, que ce qu'on avait entendu. Sur les bandes américaines. Tu as tort. Il ne fait que commencer. Ah! Si demain j'étais transportée dans le monde de Minecraft, je crois que je fabriquerais un petit abri safe, cubique, avec un petit cochon cubique. Parce que les petits cochons là, autant Malgaucha on peut dire ok elle est peut-être pas fun et peut-être qu'elle est pas déjantée. Et peut-être qu'elle n'est pas genre canon, selon les standards de beauté. Il va falloir se calmer avec ça aussi. Hein. Mais les petits cochons qui l'entourent, les petits piglins là... Piglin, hein. C'est ça. Je suis très professionnelle. Les piglins. Mignonnerie absolue. Mignonnerie absolue, vraiment.